Et Dieu a fait que ces ruisseaux puissent continuer d'écouler. Et ils étaient en bas à se mordre la langue, pas soif d'eau. Élie avait maudit toute une nation, il a dit, il ne pleuvra pas pendant 3 ans et demi. Pendant cette période-là, tellement que Élie était dans la mission de Dieu, on a commencé à les poursuivre dans la vie. Élie est allé se cacher à la montagne quelque part. Là, à la montagne, Dieu a manifesté ses forces insondables. Un ruisseau a commencé à couler. Amen. Et on appelle cet endroit-là torrent de Kérit. Là où Élie a commencé à boire l'eau. Pendant que les gens dans la nation étaient en train de mourir de soif. Ils ne savaient pas quoi faire. Les enfants mouraient chaque jour parce qu'il n'y avait pas d'eau. Les adultes mouraient chaque jour parce qu'il n'y avait pas d'eau à boire. Mais Dieu a ouvert une voie insondable pour son serviteur parce qu'il était sur la poste du devoir. Amen. Il était sur sa fonction en tant que prédicateur. C'est pourquoi beaucoup de ces prédicateurs qui vont parler, condamner les péchés, parler ouvertement aux gens, Dieu ne peut jamais les abandonner. Même si ça devient simple comment. Amen. Même si ça devient difficile, il regarde et dit, Seigneur, si je meurs, c'est pour ta gloire. Si je meurs, c'est pour ta parole. Si moi je souffre, c'est parce que je prêche la vérité aux gens. Si les gens ne veulent pas honorer cette parole, c'est parce que je leur parle de la vérité. Alors comme la vérité les condamne, ils ont fait de moi leur ennemi. Amen. C'est pourquoi toutefois qu'un prédicateur monte à la chair, s'il parle quelque chose qui vous condamne, ne prenez pas la pierre pour rejeter. Regardez, dites Seigneur, ceci me touche, me change. Parce que c'est la parole de Dieu que nous lisons ici. Frère Branham dit, vous savez, Dieu a sa façon d'exaucer les prières. Cette petite femme avait mené une vie fidèle. Elle ne s'était pas remariée. Elle restait seule pour rencontrer son mari dans la gloire, au paragraphe 41. Elle était une femme honorable. Et pendant des semaines, la farine dans les pots ne faisait que diminuer et diminuer. Et elle continuait de prier. Pourtant, il semblait n'y avoir aucun espoir nulle part. Donc la femme prie. La galère augmente. La galère augmente. La famille est en train de tuer les gens. La farine est en train de finir dans les pots. C'est en train de devenir vide. Tu avais dit, mais quand tu manges aujourd'hui, demain tu manges, le lendemain tu manges. Pour finir, ça va finir. Ça va terminer. Amen. Mais cette femme n'a pas abandonné la prière parce que la vie devenait difficile. Cette femme continue à prier. Même s'il semblait ne pas avoir l'espoir. Même si elle voyait de ses propres yeux qu'il n'y a rien qui va se passer. Mais elle faisait confiance à Dieu. Vous savez pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens ne veulent pas se sacrifier pour les choses de Dieu? C'est parce qu'ils n'ont pas confiance. Amen. Comme je parle toujours contre le travail ici. Je ne peux pas arrêter le travail pour aller à l'église. Je vais aller n'importe quand je vais finir. Je vais le trouver même à la dernière minute. Dieu regarde comment tu traites tes relations avec lui. Dieu regarde comment tu marches avec lui. Dieu regarde, il comprend que tu ne peux pas te sacrifier une seule minute pour sa cause. Pendant que lui, il a fait. Dieu te donne un petit travail, il devient ton ennemi. Dieu te donne une petite femme, tu deviens une petite famille,
Dieu devient la dernière personne. Tu peux tout faire dans la vie. Tu peux avoir tous les programmes dans la vie. En dehors de Dieu. Cette femme continuait à prier. Elle priait. Mais il n'y a même pas espoir naturellement devant les hommes. Vous savez, on pourrait tirer une leçon de tout ça. En effet, si vous avez prié et que vous avez rempli toutes les conditions fixées par Dieu, et qu'il reste silencieux, qu'il ne dit rien, et que pourtant vous avez rempli les conditions, eh bien, que se passe-t-il alors? Si vous savez que vous avez, Frère Branham reprend la même chose. Frère Branham insiste sur ça parce que les gens, beaucoup demandent la bénédiction. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, élève-moi, Seigneur, fais de moi ceci. Mais quand on poursuit, personne n'a rempli les conditions exigées par Dieu. Amen. Quelles sont les conditions exigées par Dieu? Nous allons un peu dans la Bible ici. Parce que les gens pensent que nous tirons ces choses de nos propres sentiments. C'est votre Dieu que vous adorez qui vous a établi toutes ces choses. Frère Branham dit, si vous priez, et que vous avez rempli toutes les conditions exigées par Dieu, vous voyez que rien ne se passe. Quand le prophète insiste sur quelque chose, c'est-à-dire il y a un mystère caché. Frère Branham dit ceci. Oh, la Bible dit ceci. Je veux juste lire les conditions de la bénédiction. Vous voulez être béni. Dieu n'a donné qu'une seule condition ici dans la Bible. Et cela se trouve dans Malachie chapitre 3. Il dit, je suis en train de remonter un peu pour voir exactement où vous êtes, où vous vous trouvez ce soir, dans quel état vous vous trouvez ce soir. La Bible dit, Malachie chapitre 3, verset 3, verset 7, il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Amen. C'est Dieu qui dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Maintenant, les hommes posent la question. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Dieu dit, et un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi devons-nous tromper? Amen. Vous trompez Dieu. Et vous demandez à Dieu, en quoi nous avons trompé? Donc Dieu était fou. Dieu se plaint pour rien. Non, Dieu connaît. C'est pourquoi les gens n'arrivent pas à être bénis. Parce qu'ils se sont écartés des ordonnances de Dieu. La Bible dit, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière.
l'obéissance à la parole amènera toutes les promesses de Dieu à s'accomplir dans votre vie. Quand vous obéissez aux ordonnances ici de la Bible que Dieu vous a données, je crois qu'un changement va se passer. Amen. Amen. Ah, des choses comme ça. J'aime que tout le monde comprenne ça. Quand je pars ici, je n'ai pas besoin que vous puissiez m'apporter l'argent à manger chez moi. J'aime que les gens comprennent ces choses. Ici, vous venez soutenir l'œuvre de Dieu. Vous venez obéir à la loi de Dieu. Tant que vous n'obéissez pas à ça, c'est vous et votre Dieu. Parce que tu ne peux pas demander la bénédiction à celui que tu trompes. Tu connais déjà que tu trompes Dieu. Non, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, si tu me bénis. Seigneur, si tu me bénis. Seigneur, si tu me bénis. Dieu regarde les peu qu'il t'a déjà donné. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Amen. Des fois, les gens ont une mauvaise interprétation. Ah, le pasteur a commencé à parler seulement. S'il me dit, mais les offrandes, il parle seulement sur l'argent. Non. Ce n'est pas l'argent que le pasteur va manger, mettre dans sa poche. Mais ces choses doivent être dites aux brebis. Parce que vous devez connaître la parole et vivre selon la parole. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Alors si vous connaissez déjà ces choses et que vous ne vivez pas conformément à ça, ça c'est vous-même. Amen. C'est là que Frère nous dit, si vous avez prié et que vous avez rempli toutes les conditions exigées par Dieu, et que vous avez fait, si vous savez que vous avez rempli ces conditions et que vous avez fait tout ce que vous avez pu faire, alors la foi ne chancelle pas. La foi reste tranquille et elle pense aux choses positives. Amen. La foi s'accroche éternellement au rocher des âges et elle ne bouge pas. Frère, la parole de Dieu ne mentira jamais. Dieu ne mentira jamais. La Bible dit, il n'est pas un homme pour se repentir. Amen. Ni un fils de l'homme pour mentir. Donc Dieu reste intouchable et infaillible. Il ne change pas. Ce que lui a dit reste gravé ici. C'est pourquoi nous nous servons de la Bible. Nous ne voulons pas donner aux gens nos sentiments et notre propre conception. Abraham a pris le meilleur. Il a pris le meilleur qu'il avait cédé Isaac. Dieu lui dit bien, c'est lui que tu aimes bien. Ton unique fils, tu dois me l'offrir en holocauste. Combien nous sommes très lourds de donner Dieu à dire quelque chose. Amen. Mais les gens dans le message ici veulent devenir des John Charit. Les gens dans le message ici veulent devenir des Colgate. Mais vous savez combien ces gens-là ont sacrifié de leur vie pour la cause de l'évangile? Les hommes se voient des malins. C'est comme un enfant. Tu lui donnes les biscuits. Tu lui dis, Daddy, coupe-moi un peu. Il dit, non, non. Papa, ça c'est pour moi. C'est pour moi, c'est moi ton père qui t'a acheté ça. Tu es fils de me donner parce que c'est pour toi. Amen. Donc, là, tu me dis qu'elle est là. Mais
je ne peux pas t'apporter les biscuits. Mais comme je suis un père, je te donne pour te mettre toujours à l'épreuve. Quand il vous donne, que vous ne faites rien en retour, vous n'obéissez pas à sa parole, ne pensez pas qu'il est avec, il vous regarde, il vous observe. Il y a un temps où ça sera sec, ça devient très sec. C'était sec seulement, mais ça devient très sec. Les gens ont même abandonné la prière. Il y a un frère qui m'a appelé, m'a dit, pasteur, moi, la façon même je vois, je pars à l'église, je prie, je ne vois pas quelque chose changer. J'ai décidé de rester seulement à la maison. Je dis, qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu pour que ta vie change? Qu'est-ce que tu veux que ça change? Amen. Parce que les gens commencent à voir Dieu comme leur grand-père. Les gens commencent à parler de comment ils blâment Dieu. Dieu ne peut jamais l'accuser. Tu ne vois jamais accuser Dieu. Tu te regardes sur ta voix, tu vas trouver toi-même que tu t'es bloqué quelque part. Quand tu demandes le travail à Dieu, tu fais des vœux et tu sais que tu ne vas pas accomplir. Mais Dieu te donne le travail. Seigneur, si tu me donnes le travail, je serai à l'église, je vais t'obéir, je vais soutenir, je vais faire ceci, je vais faire. Dieu te regarde. Dieu dit, je te donne le travail. Prends d'abord un petit travail. Où tu peux manger un peu de tilapia normalement, tu manges un peu de chicken normalement. Je vais voir comment tu vas obéir à tes vœux. Amen. Si nous n'avançons pas, c'est parce que nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu. Si nous ne voyons pas les paradoxes dans notre vie, c'est parce que nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu. Quelque part, nous devons revenir. Nous devons revenir. Tu dis, ah Seigneur, tu as raison. Ta parole nous rattrape. Car tu finiras toujours à donner raison à cette parole. La parole de Dieu ne ment jamais. Amen. Dieu met au test chaque semence d'Abraham.